Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Je suis Akomola Atikpati, promoteur de l'entreprise Aria Consulting, une entreprise qui évolue dans le génie civil BTP, la formation. Je suis très heureux de parler d'un sujet avec vous ce matin. C'est la gestion du stress dans le monde entrepreneurial. Oui, le stress. Comment est-ce qu'on peut l'appeler? C'est un sentiment qui affaiblit très rapidement toute personne, que ce soit un débutant ou même un entrepreneur chevronné. Ce sentiment de dépression et de démotivation arrive souvent lorsque les problèmes nous tapent la tête. Et ces problèmes peuvent venir d'où? Nous pouvons classer le stress dans le monde entrepreneurial en 3 niveaux. Il y a le stress du monde des affaires qui est le monde professionnel. Il y a le stress du monde familial et le stress du monde relationnel ou social. Si nous voulons parler du stress dans le monde professionnel, il faut dire que chaque entrepreneur a une idée claire et nette de l'avancement de sa société. Mais lorsque les choses n'évoluent pas comme ça se doit, nous sommes stressés, nous sommes des fois découragés, déprimés, parce que nous vivons dans la solitude. Maintenant, comment faut-il faire? Il faut simplement dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce que vous pouvez faire en une journée, c'est ça que vous avez fait. Et lorsqu'une journée se finisse, déchirez rapidement cette date, jetez-la dans la poubelle. Dites-vous, à chaque jour suffit sa peine. Oui, parce qu'on ne peut pas tout le temps s'affoler sur les peines des jours pour pouvoir vouloir faire mieux. Ce n'est pas possible. Il faut carrément les mettre dans l'oubliette, dans l'espoir de mieux faire. Et pour moi, j'ai l'habitude de dire, ah voilà, la journée vient d'être finie. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou mal fait. Ce que je sais, c'est que j'ai fait de mon mieux. Voilà. Parce que vous savez pourquoi? Le stress dans le monde professionnel ne peut jamais finir avec. Et comme je l'ai dit, l'entreprise est subdivisée en plusieurs branches. Le côté secrétariat va vous créer du stress. Le côté trésorerie va vous créer du stress. Le côté comptabilité va vous créer stress. Le côté production, côté vente, marketing, côté communication va vous créer stress. Et c'est vous seul, entrepreneur comme moi, qui devrez supporter les stress de tous ces domaines. Alors vous imaginez un peu, si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez craquer. Si vous ne vous maîtrisez pas, vous allez vous suicider. Lorsque je transcende ce stress dans ma famille, je risque de contaminer femme, enfant, épouse et épouse. Parce que ce qui devait faire dans l'entreprise ne peut pas être ramené à la maison. Le stress ou le problème de l'entreprise ne peut pas être transcendé dans la maison. Donc en famille, lorsque vous êtes entrepreneur, que vous rentrez en famille, faites tout possible pour éviter tout ce que vous avez laissé derrière vous dans le monde professionnel. Que les soucis du bureau restent au bureau et que maintenant vous êtes à la maison, prenez les soucis de la maison comme soucis de la maison et ne les mélangez pas avec les soucis de l'entreprise. Et à la maison, n'oubliez pas, si vous êtes homme et que vous êtes marié, vous avez des enfants, que ce soit votre femme ou vos enfants, chacun de la couche familiale constitue un problème pour vous, chef d'entreprise. Alors pour pouvoir arriver à solutionner rapidement vos soucis, à solutionner rapidement vos problèmes, il faut carrément créer des fichiers dans votre tête vous permettant de régler chaque situation, chaque problème face à celui qui est devant vous. Pourquoi je le dis? Vous ne pouvez pas prendre le souci de Kojo et réfléchir au souci de Kojo lorsque vous êtes avec Kofi. Vous ne pouvez pas non plus prendre les soucis d'Adjo et traiter lorsque vous êtes en face de Charlotte, par exemple. Vous voyez, c'est comme ça que nous devons nous programmer systématiquement, automatiquement, pour nous permettre d'éviter le stress du monde professionnel, du monde entrepreneurial. Et vous ne pouvez pas transcender votre souci de l'entreprise vers vos relations. Relations, que ce soit même amicales ou sociales. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est plein ou plein dans la tête.
Oui, vous devez avoir un mental fort et haut. Nous l'avons dit plus loin dans l'une de nos vidéos. Si tel n'est pas le cas, vous ne pouvez pas supporter. Alors, lorsque vous êtes en affaires, vous avez votre souci dans votre bureau et ça doit se résoudre dans votre bureau. J'appelle bureau votre cerveau. J'appelle bureau votre cerveau. Et donc, dans votre cerveau, vous devez arriver à créer des fichiers. Fichiers professionnels, fichiers familial, fichiers relations sociales. Et c'est pour ça que lorsque vous vous êtes dégagé pour vous trouver un temps de loisir et de plaisir, ce temps ne devait pas être utilisé pour réfléchir à quoi l'entreprise doit faire. À chaque chose, son temps. Vous voyez, c'est ce que je souhaite qu'on apprenne ce matin. C'est-à-dire que lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui est programmé, qui est organisé, qui arrive à orchestrer les activités. Et donc, un entrepreneur dans sa tête a plusieurs fichiers. Fichiers professionnels. Et c'est lorsque vous êtes rentré dans ce fichier que vous allez découvrir quels sont les problèmes ou les soucis à régler. Et lorsque vous fermez ce fichier, vous prenez le fichier familial, vous saurez, dans la famille, il y a femme, maman, papa, enfant, grand-mère, grand-père. Et c'est lorsque vous rentrez dans ce fichier que vous commencerez à traiter ou à solutionner les problèmes de ce fichier. Et lorsque vous êtes dans le fichier relations sociales et que vous rentrez dedans, vous commencez par résoudre les problèmes relations sociales. C'est ce que je souhaite qu'on s'apprenne ce matin. Toutefois, en vous invitant, vous qui nous suivez pour la première fois, de ne pas hésiter à vous abonner, à activer la cloche pour que toutefois nos vidéos, les nouvelles vidéos vous parviennent à temps. N'hésitez pas aussi de laisser des commentaires, ça nous ferait plaisir de revenir sur des vidéos que vous souhaitez ou des thèmes que vous souhaitez qu'on développe. N'hésitez même pas aussi de télécharger le livre qu'on a mis gratuitement, les 14 étapes du succès dans la vie d'un homme. Je vous dis chapeau.